Je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. Moi, c'est Erwan, j'ai 26 ans. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique et en énergie. Je travaille dans l'éolien et dans le biogaz. Là, j'interviens aussi à l'INSA pour accompagner les étudiants dans leurs projets personnels et professionnels. Je travaille pour Alternatiba. J'essaye d'œuvrer à rendre le monde meilleur, quoi. Avant, j'étais en thèse de physique des plasmas. J'ai arrêté parce que ça avait plus trop de sens pour moi. Je triais mes déchets, je faisais les petits gestes et je voyais qu'il n'y avait pas d'impact, ça changeait rien. Donc je continue de les faire, mais j'avais besoin d'agir plus, d'avoir un, un- un impact plus grand. J'ai rencontré tout ce mouvement militant qui m'a redonné de la puissance, parce que j'ai vu que j'avais un pouvoir d'action et qu'il avait plus d'impact que quand je restais chez moi à trier mes déchets. Donc voilà, et donc je trouve beaucoup plus de sens à faire ça qu'à faire une thèse finalement. Dernière innovation, c'est une campagne de résistance civile climatique qui a plusieurs objectifs, dont un est d'interpeller le gouvernement sur l'inaction climatique et surtout en demandant un plan massif de rénovation thermique des bâtiments. Donc c'est une campagne délimitée à la fois dans cet objectif et dans le temps. Dès que ce plan est accepté, dernière rénovation disparaît. Donc contrairement à Alternatiba qui revendique un changement de système, donc il faut tout changer et repartir à zéro, quoi. Dernière innovation, il se concentre sur une seule revendication qui est la rénovation thermique des bâtiments. C'est une proposition qui a été proposée lors de la Convention citoyenne pour le climat, qui est ultra consensuelle dans l'opinion publique, qui est aussi un enjeu de justice sociale. Et voilà, et ça aurait un impact immense parce qu'aujourd'hui on a quand même 2200 morts par an dus aux passoires énergétiques, donc des bâtiments mal isolés, donc des gens qui attrapent des maladies, voilà, qui meurent à cause de leur logement. Ça, c'est un chiffre du ministère de la Transition écologique quand même. Donc quand on voit que le gouvernement a été condamné pour inaction climatique et que quand il y a des mesures qui sont des amendements notamment qui sont proposés au Parlement et que le gouvernement décide, donc c'est pire que de l'inaction, c'est-à-dire qu'ils font un 49.3 pour refuser cette rénovation thermique et donc de fait ils contribuent activement en refusant de le faire à tuer des gens. Dans la résistance civile de dernière rénovation, c'est en ce moment caractérisé par, si on regarde dans ce qui s'est passé, deux types d'actions. Il y a les blocages, donc on voit des blocages de périphériques, il y en a eu à Paris, à Toulouse et encore ailleurs. Et les actions un peu plus de type médiatique sur les événements sportifs. On a vu le Tour de France, on a vu Roland-Garros, là le Stade Toulousain. Pourquoi le Stade Toulousain? Parce que pour une première action de dernière rénovation on va dire en province ou en région, c'est-à-dire à Toulouse, hors de Paris, on avait cette fenêtre-là d'un match assez important avec une grosse rediffusion, une portée médiatique et puis qui touchait le rugby à Toulouse. Ça faisait un bon écho. On n'est pas allé sur un terrain de rugby parce que le rugby est particulièrement polluant ou destructeur ou quoi. C'est à 100% une tribune pour être visible. J'ai déjà entendu, ok, je comprends quand vous bloquez un entrepôt Amazon, mais pourquoi un terrain de rugby? Ça interroge vraiment. Et du coup, cette interrogation, cette incompréhension primordiale fait que les gens viennent nous interroger pour avoir des réponses. Deux militants écologistes se sont attachés au poteau lors du match de rugby qui opposait le Stade Toulousain au Stade Français ce week-end. Ils ont ensuite été placés en garde à vue et s'expliquent aujourd'hui sur leur geste, la portée qu'ils veulent donner à cette action. Au micro de Juliette Meurin et Eric Horowitz. Malgré la colère du moment et un peu la stupeur et l'incompréhension, nous on est complètement légitime, on n'a aucun regret là-dessus, on n'a pas de problème à défendre cette position, qui est surtout née de l'urgence
de l'urgence d'agir et du besoin qu'on a de faire naître ces espoirs, de voir le plan de rénovation thermique appliqué. En vrai, quand on arrive debout et qu'on y est, qu'on est attaché et qu'on se regarde tous les deux avec Jean et que sans se parler, on se dit ça y est, on a réussi parce que c'était pas gagné, qu'on réussisse à s'accrocher là-haut. Mon premier sentiment, c'est de la fierté et du bonheur, quoi. J'étais trop content. Après, quand mon regard quitte Jean, je vois les milliers de personnes autour de moi qui nous huent, qui nous sifflent, qui nous insultent, qui veulent un peu du sang, quoi, qui applaudissent les agents de sécurité qui nous font sortir, qui applaudissent quand on se prend des coups. Donc je me suis un peu senti comme dans une arène de gladiateurs où tu avais des lions qui étaient là pour nous déchiqueter, quoi. Bon, il y a une forme d'incompréhension. On voit bien qu'il y a une rage contre nous dans le stade et puis qu'il y a des commentaires très négatifs. Voilà, vraiment une incompréhension assez virulente. Ça a été loin. Moi, je ne m'attendais pas autant. Et en même temps, je me suis dit, waouh, là, il y a des milliers de personnes qui sont obligées de nous regarder. Et j'ai jamais fait d'action avec autant de public, avec autant de visibilité sur le moment, sans même parler après de la presse et des retombées médiatiques. Et c'est des gens qui ne sont pas acquis à notre cause non plus. On n'a pas fait venir 10 000 personnes dans le stade de nos réseaux, quoi. C'est vraiment des gens qui ne sont pas forcément renseignés sur l'urgence climatique et qui du coup là sont obligés d'être confrontés à ça, quoi. Sur l'action, on n'a pas pu expliquer pourquoi on était là-haut. On avait juste un t-shirt, donc c'est très léger en termes de revendication. Du coup, on attendait la presse pour expliquer le fond. Des militants écologistes du collectif Dernière Rénovation ont bloqué le périphérique parisien ce matin. Ils multiplient les actions ces derniers jours. Samedi dernier, 2 d'entre eux ont perturbé le match de rugby Toulouse-Paris en s'attachant en haut des poteaux. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il nous explique ses motivations. Juliette Meurin, Eric Horowitz. C'est un ingénieur de 28 ans. Un simple citoyen jamais engagé ni syndicalement ni politiquement, mais qui s'intéresse depuis 2-3 ans à la lutte contre le réchauffement climatique. Samedi, avec un ami, il a perturbé le match de rugby Stade Toulousain-Stade Français en s'attachant en haut des poteaux. L'objectif, faire passer un message sur le climat et dénoncer l'inaction du gouvernement. C'est sûr que les 10 000 personnes qui nous huent quand on est sur les poteaux, ils n'entendent pas le message tout de suite. Et moi, le premier, j'aurais pas compris tout de suite de voir des activistes venir interrompre les compétitions sportives. Mais c'est vraiment une nécessité de se faire entendre pour protéger tout ce qui nous tient à cœur. Un climat durable, protéger les plus précaires dans la situation thermique dans laquelle ils sont, les habitants des passoires thermiques. Jean s'est engagé avec d'autres citoyens dans une campagne baptisée Dernière Rénovation. En multipliant les actions médiatiques, ils espèrent contraindre le gouvernement à respecter ses promesses. Ils dénoncent l'utilisation du 49.3 à l'Assemblée pour supprimer des amendements votés par des députés de l'opposition et qui prévoyaient des financements pour la rénovation énergétique des bâtiments. Après notre première garde à vue, on est sortis et ils nous ont convoqués pour une autre audition. Et en fait, en arrivant, ils nous disent « Bon, comme vous vous en doutez, on vous remet en garde à vue ». Sur la convoque, ils nous avaient dit que ça irait vite et que ça prendrait pas beaucoup de temps. On y allait sans être préparé du tout à faire une garde à vue. Donc ils nous ont fait une reprise de garde à vue, voilà, on ne savait même pas que ça existait. Donc on a fini
les heures de garde à vue qui nous restaient de la dernière fois. On avait fait 20 heures, donc il nous restait 4 heures. Et après les 4 heures, ils nous auront prolongé 20 heures. Et après, on a été déféré au tribunal. Nous, à ce moment-là, c'est un peu l'incompréhension. On se pointe gentiment, on est totalement, voilà, on se sent pas criminel. On répond à la police quand ils nous convoquent, et on se retrouve en cellule pour une journée et demie de plus. Maintenant, vu d'ici, on sent que c'est aussi un moyen de marquer un peu le coup, de fatiguer le mouvement. Ça marche un peu, on est fatigué à la sortie de 30 heures de garde à vue surprise. Sur ces 30 heures-là, donc il y a un déferment devant le procureur ou un représentant du procureur. Donc il nous a convoqués au procès le 10 mai 2023 et jusqu'au procès, il nous met sous contrôle judiciaire et il requiert une interdiction de stade, une interdiction de contact entre moi et Jean et une obligation de verser un cautionnement de 300 € par mois au tribunal jusqu'au procès. Et ce cautionnement est là pour garantir la réparation des dommages pendant l'infraction. Donc il sous-entend qu'au procès on sera condamné et qu'on aura une amende, quoi. Donc on est déjà coupable. Le Stade Toulousain, alors il a fait un devis de 15 590 et 40 centimes plus 5 000 € d'amende qu'il a eu de la Ligue. Donc en tout, ce que demande le Stade Toulousain, c'est 20 590 € et 40 centimes. Il faut voir les images, mais en gros, nous, quand on est monté, il n'y a rien qu'à bouger. C'est surtout quand les agents de sécurité ont essayé de nous descendre, nous tirer, nous taper, et se suspendre aussi dessus, que ça a bougé. Donc, Le procureur, lui, nous fait le rappel, un peu la morale. Il faut rester dans le cadre de la loi, on peut militer, mais dans un cadre légal. Ce à quoi on va répondre ce à quoi moi j'ai répondu, j'ai pas vu Erwan depuis, puis j'ai plus le droit de le voir. On a essayé les moyens légaux de faire passer des messages, faire des pétitions, faire des marches, s'asseoir devant les bâtiments institutionnels. Ça n'a jamais aussi bien marché qu'ouvrir une fenêtre médiatique en faisant un blocage inoffensif, pacifique, non violent. ce qui est violent, c'est pas de monter sur des poteaux. Ce qui est violent, c'est de tuer ou de laisser mourir 2200 personnes par an dans des passoires thermiques. Ça, c'est ultra violent. Parce qu'en plus, c'est des gens pauvres, c'est des gens qui sont dans la misère, dans la galère. Ça, c'est ultra violent. La question, c'est vraiment, est-ce que on accepte d'être dérangé là tout de suite pendant 5 minutes, pendant 30 minutes ou pendant 1 heure de manière non violente qui ne va pas changer notre vie intrinsèquement? Ou est-ce que finalement on préfère ne pas être dérangé tout de suite et continuer notre vie, mais à l'avenir avoir un dérangement ultra violent de déplacement, d'inondation, de mort, d'incendie?